Bonjour à tous. Je vais attendre 2 petites minutes, voir s'il y a des personnes qui se connectent. Je suis à la boutique J'aime et Zen. Même si on est en période de confinement, je viens quand même travailler un petit peu à la boutique, préparer les commandes des personnes qui passent des commandes sur le site internet et puis de ceux qui me prennent en visio pour pouvoir choisir les pierres d'eux-mêmes. Alors là, je voulais vous présenter une pierre qui n'est pas très connue. Et puis voilà, je ferai des petites chat live comme ça pour vous présenter de temps en temps des petites pierres. Comme ça, on passe le confinement avec des petits trucs sympas. Donc celle que je voudrais vous présenter, c'est une pierre qui s'appelle la bronzite, qui n'est pas très connue, mais je trouve qu'elle est pas mal en ce moment. D'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, je la porte en même temps que mon grenat. Alors, pourquoi? Déjà, je vais vous la présenter. On va se... Alors, attendez, est-ce que je peux tourner l'écran? Ouais, super. Voilà. La bronzite, c'est cette pierre-là. Alors, vous allez me dire, bon, c'est une petite pierre marron, mais je la trouve très jolie parce qu'elle a ses reflets un petit peu dorés comme ça, là. Je ne sais pas si ça va être net avec la vidéo. Voilà, elle a ce reflet comme ça. Ce qui est aussi très beau, c'est la pierre brute. La pierre brute, elle est vraiment, voilà, on voit vraiment le côté doré sur cette pierre et ouais, c'est vraiment, je la trouve super jolie en fait. Voilà. On l'a aussi en version bracelet, comme j'avais au poignet. Et au niveau des pendentifs, Mamia, il m'en reste plus qu'un seul qui est ici. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous présenter cette pierre et pourquoi est-ce que je la trouve pas mal pendant cette période de confinement? Parce que dans ses propriétés, c'est une pierre qui nous aide à mieux appréhender les situations nouvelles qui provoqueraient de l'inquiétude ou de la nervosité. Elle nous aide à garder le calme, le self-control nécessaire aux situations tendues et embrouillées. Donc voilà, je la trouve pas mal pour la situation que l'on vit actuellement. Et voilà, donc je vais vous présenter quand même ses autres propriétés parce que heureusement elle ne fait pas que ça. C'est aussi une pierre qui, posée sur le plexus solaire, va donner du courage. Le courage d'aller jusqu'au bout des tâches que nous nous sommes fixées sans remettre au lendemain, ni se trouver d'excuses. Donc c'est une pierre qui est pas mal pour... je vous avouerai, moi en ce moment c'est un peu ça, je me fais des listes de choses à faire à la maison parce que je me dis j'en profite d'être en confinement pour faire ça, ça et ça. Et en fait, je fais rien du tout, je remets tout au lendemain et voilà. Donc, bon, écoutez, je vais continuer à porter mon bracelet pour enfin faire les tâches que j'ai à faire actuellement à la maison. C'est aussi une pierre sur le chakra du cœur pour nous adoucir un petit peu, pour être un petit peu plus agréable et disponible avec les autres. Bon, voilà, si vous aimez pas trop votre voisin parce que le voisin il invite des gens à la maison et que pour vous on est en confinement, c'est interdit et que vous ressassez un petit peu, ça peut être pas mal pour se détendre et puis pour être un petit peu plus agréable malgré tout. Elle aide également à se réconcilier avec les personnes avec qui on a pu se disputer. Par contre, c'est si on le souhaite, c'est-à-dire que si on n'a pas envie de se réconcilier avec les personnes, voilà, hein, on ne se réconcilie pas. Mais par contre, ça peut être aussi une aide pour la réconciliation avec les personnes avec qui on a envie de... Ah, Virginie, t'as pas de son? Est-ce que les autres, vous avez du son ou est-ce que... Ou est-ce que c'est que Virginie qui n'a pas de son? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que du coup, ça sert à rien que je continue la vidéo si vous m'entendez pas. Ouais, c'est bon? Bon, ok, Virginie, désolée si tu m'entends pas. Peut-être que c'est juste une question de volume. Peut-être monter le son ou... Bon, ok. Allez, je continue du coup avec la bronzite. Donc, c'est une pierre... on en était où? On en était où? Ah oui, à se réconcilier avec les personnes avec qui on souhaite se réconcilier. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit tout ce qui est blocage d'ordre émotionnel, physique ou spirituel. Donc quand vous sentez qu'il y a des petits blocages en vous, mais que vous ne savez pas forcément les identifier, savoir si c'est
si c'est plus quelque chose qui vous est arrivé émotionnellement ou spirituellement ou quoi que ce soit. Du coup, bah là, vous vous posez plus la question, elle travaille sur les trois. Donc c'est cool, comme ça au moins, on peut faire sauter un petit peu les blocages que l'on rencontre actuellement ou par le passé. Si vous la posez sur le troisième œil, elle dissipe toutes les énergies négatives des personnes souffrant d'attaques psychiques. C'est aussi une pierre qui protège du mauvais œil, de la malédiction ou des sorts jetés. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation en fait où des personnes vous souhaitent du mal, où vous avez la poisse, où vous avez voilà le mauvais œil comme on dit, ou si simplement c'est des personnes qui vous souhaitent du mal et qui vous voilà qui vous enfoncent, ça peut être une bonne pierre pour la protection de tout ça. Au niveau du corps physique, donc ah bah super Virginie, si tu m'entends, c'est génial. Alors, au niveau du corps physique, on en était voilà, sur le plexus solaire. Donc, c'est le plexus solaire, c'est le point que vous avez, vous savez, au niveau du sternum, le point qui est un petit peu creux. Alors, pour les femmes, c'est là où le soutien-gorge passe. Sinon, ça fait ce creux un petit peu qu'on a à ce niveau-là. Donc, si vous la posez ici, elle va travailler sur l'acidité gastrique, elle va réguler le foie, elle va favoriser la digestion, calmer l'estomac et tout ce qui est les maux au niveau du ventre. Vous pouvez l'associer avec une hématite. Alors, on va juste simplement faire un petit détour vers l'hématite pour que vous puissiez voir ce que c'est que l'hématite. Donc, c'est cette pierre qui contient énormément de fer. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une bonne association avec la bronzite? Tout simplement parce qu'elle va vous aider justement à mieux assimiler ce fer dont on a besoin. Bon, toutes les personnes du coup qui ont des petites carences en fer, ça peut être pas mal. Et donc, qui dit assimiler le fer, donc du coup, va jouer également sur les jambes, puisqu'elle va amener une meilleure circulation sanguine, prévenir des varices également, et soulager tout ce qui est crampes musculaires. Voilà. Pour les hommes, elle va soulager les problèmes de prostate, et pour les femmes, ça sera plutôt du coup sur le cycle menstruel qu'elle va aller soulager à ce niveau-là. C'est aussi une pierre qui protège la peau de la déshydratation et du vieillissement prématuré. Voilà. Alors, comment on la recharge et comment on la purifie? Tout simplement, vous prenez un petit verre d'eau déminéralisée. S'il vous plaît, évitez l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore dans l'eau. Surtout en ce moment, je ne sais pas chez vous si c'est le cas aussi, mais moi, mon eau, il y a beaucoup plus de chlore du fait que, de ce que j'ai compris, ils essayent d'assainir un petit peu l'eau, apparemment, peut-être par rapport au virus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, l'eau est beaucoup plus chlorée en ce moment. Mais voilà, donc dans un petit verre d'eau déminéralisée, eau de pluie, eau de source, l'eau d'une rivière, s'il y en a une qui passe pas trop loin de chez vous, vous la laissez baigner au moins un petit quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Et puis après, vous allez la positionner au soleil pendant 1 heure ou 2, le temps qu'elle se redynamise. Et pour son entretien, c'est tous les 3 ou 4 mois qu'on va refaire la même chose, dans un petit verre d'eau et au soleil. Voilà. Donc c'était la bronzite que je vous ai présentée. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Si ça concerne une autre pierre, n'hésitez pas. Je lis les petits messages maintenant et n'hésitez pas à poser. Je répondrai en direct à vos questions. Je vais attendre 5 minutes, voir s'il y a des personnes qui posent des questions. Hop, je vous remontre encore un petit peu en attendant les pierres de bronzite. Oh là là, j'avais pas vu le dos de celle-ci, elle est magnifique. Voilà. Voilà. Et puis en attendant, de voir s'il y a d'autres questions, on va faire un petit tour dans les autres pierres. L'œil de taureau, l'œil de Shiva, très particulière avec son œil qui apparaît. L'aragonite également, très bonne pierre d'équilibrage. Calcite orange, petite nouveauté aussi. Ah, alors Christine, on peut utiliser de l'eau en bouteille. Oui, puisque c'est de l'eau minérale en fait. Donc, vous pouvez effectivement utiliser de l'eau en bouteille et il n'y a pas de souci. Clémence, j'ai remarqué que l'eau était beaucoup plus blanche en ce moment, oui. Oui, mais c'est en fait, mais même moi, ma peau, elle sentait le chlore. Enfin, j'avais l'impression de sortir de la piscine. Et j'ai lu un article comme quoi, en fait, ils mettaient beaucoup plus de chlore dans l'eau pour assainir l'eau. Voilà. Je sais pas pourquoi, si c'est vraiment dû au virus ou si c'est
si c'est pour autre chose, mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup plus de chlore en ce moment dans notre eau. Allez, on continue. Bah, la calcite orange, ouais, c'est une des pierres nouvelles, mais quand même, je la préfère en brut. Je préfère la... Mais on la verra pour les propriétés une autre fois. Ça c'est un petit bol de prospérité. J'en ai qu'un seul à la boutique, qui est venu juste la semaine avant le confinement, donc on n'a pas eu le temps de vous le présenter en photo. Voilà, c'est quoi son prix? Je sais même pas. Ah ouais, 50 euros. Et c'est tout en calcite jaune. Et vous avez même les petits lingots, vous savez, pour mettre après dans votre bol et tout. Enfin bon, voilà, c'est rigolo. Alors, Nadège, quelle est la pierre de protection contre les ondes électromagnétiques? Alors, contre les ondes électromagnétiques, moi j'aime bien la tourmaline noire. En fait, c'est celle-ci là, tourmaline noire. Hop, qui est une pierre donc là issue de Madagascar et du Brésil. Vous trouvez dans les deux endroits, et c'est une très bonne pierre pour les pollutions électromagnétiques. Donc, si c'est plus par exemple, eh bien, vous positionnez directement dessus. Si c'est plutôt pour le compteur électrique, ben, plutôt du coup dans le compteur électrique, vous en positionnez une. Après, si c'est plutôt pour harmoniser toute votre maison, parce qu'il y a plusieurs endroits où il y a des sources de pollution électromagnétique, là, dans ces conditions, vous choisissez plutôt d'en prendre 4, un peu plus petites, et de les positionner dans les 4 coins de la maison, tout simplement. Hop là. Alors, j'ai oublié pour les pollutions électromagnétiques, mais bon, je la trouve un peu moins bien. Mais il y a celle-ci aussi. Voilà. La jaspe polychrome pour les pollutions électromagnétiques. Alors, elle est très jolie, mais je trouve quand même que l'efficacité de la tourmaline noire est plus intéressante. Voilà. Après, au choix, vous pouvez tester les deux, mais j'ai une petite préférence quand même. Voilà. Bonjour, bien ce live, votre boutique est fermée en ce moment. Oui Valérie, je suis un commerce dit non essentiel et donc on est obligé de fermer. Voilà, donc là je suis passée à la boutique parce que j'ai le site internet qui fonctionne et sur lequel on peut passer commande. Et puis ce que je fais également en fait, c'est que je fais vous savez avec Facebook on peut faire des vidéos en fait avec les clients. Et donc du coup je fais des vidéos comme ça permet aux gens de choisir leur pierre et puis après soit je les porte si c'est dans la région d'Orange ou alentour, ou soit je les envoie par courrier. Voilà. Alors ensuite, voilà, je vous montre encore un petit peu toutes les pierres et puis je pense revenir à la boutique mercredi là pour faire les autres commandes et puis les visios s'il y a des personnes qui veulent choisir directement. Et dans ces conditions, je vous referai un petit live comme ça avant de quitter la boutique. Alors Clémence, qu'est-ce que tu me dis? Niveau protection pour le spirituel entité, il y a quelques mois, j'avais pris de l'obsidienne céleste, mais je pense que ce n'est plus assez puissant car je ne ressens plus d'effet comme à l'époque. Alors attendez, affichez plus. Malgré la purification, la tourmaline serait mieux d'après ce qu'on m'a dit. Tourmaline noire, ça va pas trop faire les entités quand même, hein. C'est plutôt les pollutions négatives diverses, géobiologiques et compagnie. Ça va pas vraiment faire tout ce qui est entité. Par contre, vous pouvez regarder la spinelle. La spinelle, c'est cette petite pierre là brute. Qui est de plus en plus recherchée pour justement tout ce qui est entité. Et ce qui est pas mal si vous avez une obsidienne céleste, c'est que vous allez pouvoir la coupler en fait pour les entités qui sont trop négatives. Alors je sais pas si on voit bien sur la feuille. Voilà. Associé à l'obsidienne céleste, vous aurez une redoutable protection contre les situations désespérées, les lieux très chargés et les entités trop négatives. C'est également une super pierre de protection pour tout ce qui est les attaques psychiques, répétitives, mal intentionnées, énergétiques, magie noire et manipulations diverses. Et c'est un bon bouclier également pour la personne qui la porte afin d'être protégée des entités, forces du mal, des sorts, des malédictions et des énergies négatives. Donc vous pouvez essayer peut-être de coupler avec celle-ci, voir si du coup il y a plus d'efficacité ou vous ressentez plus les bienfaits que vous recherchez. Coucou Agnès. Alors, à quoi sert la pierre vert foncé? Elle attire vraiment mon œil. Alors,
La paire vert foncé, Cathy, je sais pas laquelle en fait. Vert foncé, j'étais où en plus? Je me rappelle même pas où j'étais. J'étais par là. Euh, je sais pas si c'était. Alors non, ça c'est pas très vert foncé, ça c'est plutôt clair. Vert foncé, il peut y avoir la malachite. Si Cathy, tu peux me préciser quelle pierre vert foncé tu as vu? Il y a la chrysocole qui est vert foncé, l'aventurine qui peut être vert foncé aussi. À voir laquelle tu as vu. Là, laquelle? Si tu peux donner le nom, Cathy, parce que je vois pas. Malachite, chrysocole, amazonite, aventurine. Clémence, maison très chargée, oui, bah oui. Par contre, il y a aussi une pierre qui est très très bien pour les entités et j'en ai vendu à des clientes qui m'ont vraiment fait des retours très positifs, c'est le soufre. Le soufre, en fait, c'est vraiment à mettre dans chaque pièce de la maison. Et c'est même pas quelque chose qui chasse les entités, c'est quelque chose qui les bouffe carrément. Donc, on n'est plus embêté. Et j'ai un petit garçon là qui était effrayé par les entités qu'il y avait dans sa maison, qui est venu chercher ses pierres de soufre. Et voilà, donc il les a positionnées, hein, puisque c'était lui qui était le plus sensible de la famille. Et donc, du coup, il est revenu me voir quelques jours plus tard avec sa maman en me disant que la pièce où il pouvait pas rentrer, en fait, c'était la salle de bain. Et du coup, il avait pu aller faire pipi dans sa salle de bain sans avoir trop peur. Donc, il était super content. C'est vraiment une pierre voilà, qui ne chasse pas les entités, mais les bouffe. Donc, en général, les entités ne rentrent pas dans des lieux où il y a du soufre. Voilà. Oui, Amélie, t'en as? Bon, bah écoute, si tu confirmes pour le soufre, alors voilà, c'est génial. Alors, Cathy, c'était la malachite. La malachite, c'est cette pierre-là, en fait. C'est une pierre qui contient beaucoup de cuivre et donc qui va avoir ce côté très, très intéressant sur tout ce qui est douleur, que ce soit hématome, fracture, entorse, mais également sur les articulations, arthrose, arthrite, tout ce qui peut être rhumatismal également. En interne aussi, ça peut être l'appendicite, ça peut être voilà, tout un coup, on s'est fait mal quelque part, ça peut être une bonne pierre à poser dessus. Pour la circulation sanguine également, elle va avoir son intérêt. Après, au niveau émotionnel, c'est plutôt une pierre qui va harmoniser les relations dans un contexte familial troublé. C'est une pierre qui va aussi agir sur les peurs, qui va agir sur les blocages inconscients. Donc voilà, quand on ne connaît pas l'origine d'un blocage, elle peut être intéressante. Sur les angoisses également. Et puis, c'est une bonne pierre pour la dépression. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre également? La compassion, on peut l'utiliser pour la méditation, l'interprétation des rêves, pour le sommeil également, le stress, tout ce qui est tension. Voilà, c'est un bon talisman pour les enfants aussi. C'est une pierre qui va les protéger jusqu'à se briser en fait. Alors la légende dit qu'elle se brise en plusieurs morceaux pour protéger d'un danger imminent, pardon. Et puis pour les personnes qui sont dans le commerce ou tout simplement dans affaire avec des clients, elle attire la clientèle nécessaire à la réussite et c'est une très bonne pierre également efficace pour le secteur financier. Voilà. Après, ce qui est sympa en malachite, si je peux vous montrer des morceaux bruts parce que c'est vraiment joli ça. Voilà. Ça c'est un morceau. Alors attendez, c'est un peu flou. Voilà. Ça c'est un morceau brut de malachite. Voilà, hop. Et puis, ce qui est marrant aussi, donc ça, c'est toutes les petites brutes. Ouais, parce qu'en fait, souvent, je vous vois, vous regardez les panières, mais vous regardez pas en l'air, en fait. Et en l'air, il y a plein de pierres encore. Et là, c'est les brutes, mais noduleuses, en fait. C'est exactement, enfin, c'est toujours la même malachite, mais elle se forme, je sais pas, c'est bizarre, en fait, c'est un peu comme des champignons, vous voyez. Voilà, donc ça c'est la malachite brute. Et puis sinon, après, la malachite polie, vous l'avez, vous voyez, des petites pierres comme ça, là, toutes simples, des plus gros morceaux, des boules, des pyramides, voilà. Mais c'est plus, voilà, c'est plus une pierre pour les douleurs du corps et puis pour comment ça s'appelle, les angoisses et les dépressions.
Merci Aline Sonia. Ça y est, j'ai posté la commande aujourd'hui, hein. Elle est partie dans la boîte aux lettres jaunes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci, ma fille s'est faite opérer de l'appendicite la semaine dernière. Et ben voilà, ça peut être une pierre sympa, justement, la malachite pour votre fille. Anne-Françoise, oui, 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 elle est assez intéressante cette pierre-là, la malachite, du fait qu'elle contient beaucoup de cuivre. Après, le petit inconvénient de la malachite, c'est que c'est une pierre qui s'épuise aussi assez vite, du fait que ben, le corps, une fois qu'il a absorbé tout le cuivre de la pierre, elle est quand même moins efficace. Alors après, on a des pierres de cuivre natif, enfin, qui viennent du Michigan. Bon, par contre, eh ben, c'est pas le même prix, quoi, hein. Tout de suite, comme on est sur du cuivre et que bon, bah, je sais pas si vous savez un peu la valeur du cuivre, mais voilà, on est sur des pierres un petit peu plus chères quand même que la malachite, mais du coup, ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Adeline, le morceau de malachite vient du Congo. J'en ai du Congo et puis j'en ai également du Zaïre. Les Congos, c'était voilà, celle-ci là. Ça c'est Congo, mais par contre les pierres polies, je les prends sur un stand là. Vous savez quand je vais à Sainte-Marie-aux-Mines, là, la bourse aux minéraux où je vais, et je les prends. Voilà, c'est origine le Zaïre quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nathalie Schmitt, bon déjà, je vais venir chercher plein de morceaux de soufre. Pas de souci, pas de souci. Hop, il y en a plein et j'en ai encore en dessous. J'ai un stock phénoménal. Alors voilà, je vous montre. Ça vous le voyez jamais, mais ça c'est mon stock de soufre. J'en ai encore plein en dessous. Et les plus gros morceaux, voilà, pour les maisons ou pour les thérapeutes qui ont vraiment besoin d'absorber fort. Voilà, j'ai des énormes morceaux aussi qui sont à la boutique. Alors, Clarisse m'avait conseillé la labradorite pour me protéger. Alors, je réponds à la question de Clémence Pousadou. Clarisse m'avait conseillé la labradorite pour me protéger. Moi, je vous en ai pris une qui est sublime d'ailleurs et je trouve que je dors mieux depuis. Ah, eh ben super. La labradorite, c'est une très très bonne pierre qui absorbe les énergies négatives, le mal-être des personnes qui vous entourent. D'ailleurs, je permets juste, hop, voilà, je reviens, coucou. C'est celle que je porte en fait. Voilà, c'est celle-ci. On voit pas super bien son reflet. Je dois pas avoir la meilleure des. Ah, ça y est. Voilà. Je dois pas avoir la meilleure des lumières. Et c'est vrai que la labradorite, par exemple, ça va être ça là. Ça, c'est les dernières en fait qu'on a reçues. Juste avant, bah, la semaine avant qu'il y ait le confinement, j'ai mon petit malgache là, Vassili, qui est venu à la boutique bah, pour que je puisse choisir mes pierres. Et donc, en fait, voilà, j'avais choisi plein de gros galets comme ça, en fait, pour pouvoir mettre dans les cabinets thérapeutiques ou même à la maison, hein, parce que c'est aussi une très bonne pierre pour la méditation. Après, moi, voilà, voilà, ça donne ça, mais ça c'est des beaucoup plus gros morceaux, donc au niveau budget, bon, c'est pas les mêmes prix quoi. Mais voilà, c'est la labradorite, c'est cette pierre qui fait ce reflet comme ça magnifique, un peu des fois bleu nuit, un peu turquoise, un peu vert aussi des fois, voilà. Et donc pour en revenir à la labradorite, eh ben, c'est une super pierre dite du thérapeute parce que justement elle absorbe toutes les énergies négatives, le mal-être des personnes qui nous entourent. Elle est protectrice, elle est guérisseuse également. Donc du coup peut-être que si vous aviez un petit souci au niveau du sommeil, c'est ce qui fait que bah, du coup elle a fait son job et qu'elle vous a permis de mieux dormir. Après avec la labradorite, il y a des bonnes connexions également pour les personnes qui veulent renforcer l'intuition, qui veulent renforcer la clairvoyance, la médiumnité. Et comment ça s'appelle, pour les fatigues aussi. Excusez-moi, je parle trop, donc du coup je m'étouffe. Oui, pour tout ce qui est les fatigues et la confiance en soi. Et puis ce que j'aime bien aussi, alors ne croyez pas que je la porte pour ça, hein, je la porte vraiment pour le côté empathie, mais elle amplifie le don de plaire aux autres également. Donc voilà, quand vous êtes un petit peu célibataire sur les bords et que vous avez du mal à plaire, et ben vous pouvez porter une labradorite, ça peut peut-être vous aider. Voilà.
Alors, Et Clémence, en fait, les malachites, elles sont au-dessus. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément toujours à regarder au-dessus parce qu'on a plutôt tendance à regarder dans les panières. Et du coup, c'est vrai qu'on voit pas toutes les pierres qui sont au-dessus. Voilà. Oui, Virginie, je suis totalement d'accord avec toi. En vrai, elles sont encore plus belles. Mais bon, on est confinés, alors on peut pas les voir en vrai pour l'instant. Mon fils et sa chérie vont racheter la maison de ma maman. Alors, je réponds à la question de Christine Souk. Mon fils et et sa chérie vont racheter la maison de ma maman. Tu conseillerais quoi pour protéger la maison et les jeunes personnes n'est décédées dans la maison? Déjà, alors pour commencer, vraiment, avant, bon petit nettoyage comment ça s'appelle? À la sauge blanche. C'est des bouquets comme ça, en fait, de sauge blanche. Bon, là, il y en a 20 grammes, ça coûte 9,60 €. Voilà. Mais il y en a 20 grammes, donc il y a de quoi faire quand même, hein. Après, si c'est vraiment une très très grosse maison, il y a 30 grammes à côté à 12 €. Mais voilà, il peut déjà faire une bonne purification avec la sauge blanche. Dans toutes les pièces. Faut vraiment pas hésiter, vraiment dans toutes les pièces. Ce qu'il peut faire aussi, ça, c'est un peu planqué, mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est le sel d'Himalaya en fait. Alors c'est un sel alimentaire, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans les purifications des lieux. En mettre par exemple vers la porte d'entrée, en mettre dans un saladier aussi. Vous savez, vous mettez autant de sel que d'eau et vous laissez le saladier dans la pièce pendant comme ça plusieurs jours et vous allez voir en fait le sel absorber toutes les énergies négatives du lieu. Voilà. Après, si c'est juste pour l'entretien des lieux, une fois que vous avez vraiment fait la grosse purification avec la sauge blanche, vous avez après vous savez, les boîtes comme ça de sauge chez Satya. Dragon Blood, il est pas mal. C'est la purification, c'est la protection et ça chasse les entités également. Ça fait monter le taux vibratoire du lieu. Quand on est dans des énergies un petit peu basses et qu'on a besoin de remonter un petit peu en vibration, Dragon Blood est très bien. Et après, sinon, vous l'avez en... Bon, le rayon est un peu vite parce qu'en fait, on est parti un samedi, on n'est jamais revenu et j'ai pas fait le réassort. Mais sinon, vous l'avez aussi comme ça chez Aromatica. Voilà. Et pour les pierres qui peuvent être intéressantes à mettre à la maison, vous avez bien évidemment la tourmaline noire qui va faire toutes les pollutions électromagnétiques, réharmoniser le lieu et puis faire aussi, vous savez, tout ce qui est les personnes négatives, les énergies néfastes, voilà, donc ça peut être pas mal. Intéressant également, c'est aussi une pierre qui est beaucoup utilisée pour les cours d'eau souterrains, les points Hartmann, les curies négatifs et compagnie. Donc si par exemple il y a un cours d'eau qui peut être détecté sous la maison et que du coup ça crée des tensions, ça peut être intéressant de mettre ce genre de pierre à la maison. Vous avez également le cristal de roche. Un cristal de roche comme ça et après vous les avez aussi en petite géode. Alors pour mettre à la maison, idéalement c'est quand même mieux de mettre du brut parce que le taux vibratoire de la pierre va être plus important du coup, hein. Voilà. Et le cristal de roche, sa propriété, c'est simplement d'aller absorber toutes les énergies négatives du lieu et puis de le purifier également. Donc ça peut être sur la personne ou ça peut être aussi à la maison pour nettoyer et absorber toutes ces énergies négatives. Après on est aussi sur vous savez, c'est ce genre de pierre quand on veut recharger ses pierres à la maison ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre dedans aussi. Voilà. Et puis au niveau des autres pierres, j'aime bien celle-ci également qui s'appelle la célestite. La célestite, pourquoi bon, alors déjà, c'est une très bonne pierre de communication, mais aussi c'est parce qu'elle amplifie le champ vibratoire du lieu et crée une énergie de détente dans un environnement stressant. Donc voilà, ça peut être sympa. Alors, c'est pas forcément pour tout de suite quand on arrive à la maison. Moi, demain, si je déménage, c'est d'abord purification à la sauge et après plutôt le cristal de roche. Et ensuite, je vais positionner mes pierres pour créer une énergie zen. Enfin voilà, le tourmaline noir, bien sûr dans le compteur électrique et puis vers les bornes Wi-Fi. Et puis après, je crée mon ambiance. Si par exemple, je trouve que ma maison est un peu chargée, je vais mettre un bloc de labradorite. Voilà, enfin, si je veux de la protection, j'irai sur de l'obsidienne ou sur ou la bronzite aussi que je vous ai présenté tout à l'heure qui est pas mal. Si je trouve que le lieu est chargé, du coup, que je vais utiliser.
Voilà. Alors attendez, je remonte la conversation parce que du coup, je ne lis pas. Et du coup, voilà, on en était là. Sandrine Conti, la labradorite, ma pierre favorite, c'est la mienne également. J'adore cette pierre et c'est vrai que j'ai du mal à la quitter. Alors, Valérie Olivier, les commandes, on peut les passer tous les combien? Ben, tous les jours, hein. Si vous voulez passer des commandes tous les jours, il n'y a aucun souci. Je veux bien vous en envoyer tous les jours, pas de souci. Merci pour l'astuce du sel. Bah, de rien, c'est une bonne façon de nettoyer sa maison et même à la limite d'en mettre sous le paillasson. Comme ça, quand les gens ils rentrent à la maison, et ben le sel fait ce travail de purification. Après, simplement petite parenthèse, je vous ai présenté le sel d'Himalaya parce que c'est un sel gemme et donc un sel qui est pur. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser le gros sel de table de la maison, même si, attendez, je vais peut-être retourner comme ça, vous me voyez, voilà. Même si le sel comment ça s'appelle, même si le sel est un sel de table qui n'est pas raffiné, ça va aussi. Vous pouvez le faire avec ça. Si vous voulez le faire en période de confinement, vous pouvez. Alors, tuc. Ensuite, est-ce qu'il y a des Super 7 en ce moment? Nathalie, est-ce qu'il y a des Super 7 en ce moment? Oui. En plus, vous savez quoi? J'ai fait la fiche. Parce que j'avais pas fait la fiche de la Super 7. Et du coup, je tardais un peu parce que c'est vrai que faire des fiches de pierre, en fait, c'est un peu long, quoi. Ça me prend du temps de faire les recherches sur toutes les propriétés. Et donc, du coup, voilà, j'avais pas eu le temps de faire la fiche. Et maintenant, ça y est, elle est faite. Donc voilà, la Super 7. Voilà, comme ça. C'est pas une pierre donnée non plus, hein, quand même, hein. Voilà. Et puis j'ai oublié, tuc. On les a aussi en petit bracelet de Super 7. Voilà. Hop, alors ensuite, le sang de dragon, je confirme, au début j'utilisais plutôt le benjoin, mais c'est quand même moins puissant. Moi j'ai une préférence pour le sang de dragon, donc après, il faut trouver son encens, il faut trouver celui qui nous parle, mais c'est vrai que moi ce que j'aime bien avec le sang de dragon, c'est qu'il fait également monter ce taux vibratoire et que quand on a eu affaire comme ça à des problèmes de protection ou des problèmes d'entité, quoi que ce soit, les vibrations de la maison restent assez basses et c'est quand même intéressant de pouvoir faire remonter le taux vibratoire. Alors, ensuite, Josiane Bonafou, comment doit-on nettoyer les pierres? Alors, eh ben, Josiane, je ne peux pas vous répondre en une seule... alors, attendez, hop, je reviens là. Je ne peux pas vous répondre en une seule phrase, en fait, tout simplement parce que chaque pierre va un petit peu avoir ses préférences. C'est-à-dire que si vous mettez une calcite bleue qui craint le soleil, ou si vous mettez une améthyste qui craint le soleil à recharger au soleil, vous allez les abîmer. Donc, en général, allez, à 90% comment ça s'appelle 90% des pierres, on les nettoie un petit quart d'heure, une demi-heure dans de l'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source. Et après, on les recharge au soleil 1 heure ou 2. En général, on le fait à peu près tous les 3-4 mois. Mais les pierres qui absorbent, comme la labradorite, le cristal de roche, eh ben, on va plutôt les faire au moins une fois par mois. Et après, bah, vous avez des pierres qui vont préférer être nettoyées, donc toujours eau déminéralisée, eau de puits, eau de source, mais plutôt aux énergies de la pleine lune. Alors, petite parenthèse, c'est pas obligé de faire la pleine lune, enfin le soir de la pleine lune. Les énergies de la pleine lune sont bonnes 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Donc voilà, vous avez quand même un petit 5 jours, on va dire, pour pouvoir recharger vos pierres. Et puis, et après, voilà, faire attention aussi parce qu'il y a des pierres comme par exemple la célestite, celle, vous savez, qui faisait monter le taux vibratoire, qui n'aime pas être mise au soleil, n'importe quoi, zoom, j'efface, qui n'aime pas être mise dans l'eau. Et la sélénite également, la sélénite, c'est cette pierre-là, celle-ci là, qui est un gispe en fait et qui est du sel silicifié. Donc eh ben, forcément si vous mettez le sel silicifié dans l'eau, ça va abîmer votre pierre, donc on évitera de mettre dans l'eau. Voilà. Mais en général c'est au soleil et puis après voilà avec certaines petites des fois nuances, soit pleine lune ou soit pas d'eau, voilà. J'oublie aussi souvent de le dire, mais vous pouvez aussi recharger vos pierres à l'encens.
C'est vrai que moi, ça me parle moins parce que je préfère utiliser les éléments de la terre. Mais voilà, vous pouvez aussi les pierres avec de l'encens. Euh, Saint-Jacques, je crois, voilà. Et puis il y a des symboles Reiki aussi qui permettent de nettoyer les pierres. Voilà. Moi, je vous donne ce qui me parle à moi parce que pour moi, la pierre se forme et grandit dans la terre. Donc pour moi, les éléments de la terre sont plus appropriés. Mais je sais qu'il y a plein d'autres méthodes de purification également. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Aline, Sonia, Sandrine, existe-t-il des pierres contre la toux SVP? Le soufre, bah, on en revient, attendez, hop, je retourne. Le soufre, on en revient toujours à celle-ci, qui est super bonne. Alors, attendez, que je vous retrouve. Ça, c'est les assos extérieurs. Ça, c'est les problèmes de peau. Elle fait plein de choses, en fait, cette pierre. Est-ce que je vais vous le retrouver? Ah, c'est là. Les migraines, les céphalées, soulage les maux de poitrine ainsi que les problèmes respiratoires en amenant une meilleure oxygénation au niveau des poumons, sinusite, pharyngite, bronchite, otite, asthme, etc., etc. C'est une pierre en fait que on peut aussi, vous savez, enfin pas sous forme de pierre, mais vous savez, il y a beaucoup de cures thermales qui se font avec les eaux sulfurisées pour tout ce qui est problème de peau, eczémateux, psoriasis, etc. Et puis pour tout ce qui est aussi problème respiratoire. Donc du coup voilà, là vous avez la pierre brute, simplement à passer au niveau des bronches pour apaiser la toux. Voilà. Allez, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. C'est quelle heure? 19h14. Je vais mettre fin à ce petit live, tout simplement parce que je dois livrer 2 commandes sur Orange et puis que je voudrais bien savoir ce que Macron va nous dire ce soir. Donc il faut que je sois à la maison à 8h, savoir si je vais pouvoir rouvrir ma boutique ou si on va être encore confiné. Et puis, ben, je reviens mercredi après-midi. J'essaye de pas venir tous les jours, même si j'aimerais bien, mais bon, j'essaye de respecter le confinement au maximum. Je reviens mercredi, donc si vous voulez m'avoir, vous savez, en privé, c'est-à-dire que je vous demande un ami sur Facebook, et puis après je mets la vidéo en route, et puis ça vous permet de voir les pierres, de me poser des questions en privé, et de pouvoir choisir vos pierres. Moi, ça m'aide au niveau de ma trésorerie et au niveau de, ben voilà, parce qu'il y a des charges quand même à payer, donc ça m'aide. Et puis comme ça vous permet vraiment d'avoir des pierres qui vous plaisent parce que bon, tout n'est pas sur le site internet, donc voilà. Et puis du coup, eh ben, je vous ferai pareil un petit live comme ça en fin d'après-midi, histoire de passer un petit moment, de vous présenter une autre pierre comme j'ai fait au début avec la bronzite. Et puis voilà, hein, comme ça au moins on passe le temps et avec les pierres, moi c'est ce que j'aime. Je vous fais. Il paraît qu'il faut regarder son discours en direct, heure miroir inversé, 20h02, son discours. Ouais. Bon, ben, de toute façon, je pense que si je rate 2 minutes de son discours, ça sera pas bien grave. Je sais déjà à peu près ce qu'il va nous annoncer, mais bon. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Voilà. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, que voilà, que le temps passe comme il peut passer. Et puis. Voilà, en fin d'après-midi, je ne sais pas encore exactement à quelle heure parce que tout simplement si j'ai des visios à faire, je ne sais jamais réellement, ça peut prendre des fois un quart d'heure si c'est 1 ou 2 pierres et puis ça peut prendre 1 heure s'il y a un peu plus de pierres. Donc voilà, bisous bisous et à mercredi pour ceux qui sont dispo et qui ont encore envie de suivre un petit live. Ciao ciao!